1000 ans avant la naissance du Christ, un garçon aux cheveux roux gardait des brebis sur les collines de Bethléem. Il n'avait aucune formation militaire. Il ne venait pas d'une famille noble. Ses propres frères le considéraient comme trop insignifiant pour être appelé lorsque le prophète Samuel visita la maison de son père. Mais ce même garçon allait tuer un géant, fuir un roi devenu fou, conquérir une forteresse jugée impénétrable et établir une dynastie qui durerait 400 ans. Son nom était David. Et le royaume qu'il a bâti allait changer l'histoire du monde à jamais. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons. L'histoire commence par un échec. Saül, le premier roi d'Israël, avait désobéi à Dieu. Samuel, le prophète qui l'avait oint, reçut un ordre direct. Va à Bethléem, dans la maison d'un homme nommé Jessé. Parmi ses fils se trouve le prochain roi. Samuel obéit, mais avec crainte. Oindre un nouveau roi alors que Saül vivait encore était considéré comme une trahison. Si Saül l'apprenait, Samuel serait exécuté. Jessé avait 8 fils. Quand Samuel arriva, le père en présenta 7. Des hommes forts, grands, impressionnants. Samuel regarda l'aîné, Eliab, et pensa « C'est certainement lui ». Mais Dieu dit non. Ni le deuxième, ni le troisième, ni aucun des 7 qui étaient là. Samuel fut confus. Il demanda à Jessé s'il y avait quelqu'un d'autre. Jessé hésita. Il y avait bien le cadet, mais il était au champ à garder les brebis. Personne n'avait jugé nécessaire de l'appeler. On envoya chercher l'enfant. David arriva avec l'odeur du pâturage, les mains calleuses, le visage brûlé par le soleil. Il avait environ 15 ans. Aucune expérience politique, aucune formation formelle, aucune connexion avec le pouvoir. Mais quand Samuel le regarda, Dieu parla. C'est lui. Le prophète versa l'huile sur la tête du garçon, et à partir de ce moment, l'Esprit du Seigneur l'accompagna. Premier livre de Samuel, chapitre 16. La scène dura quelques minutes. Elle changea l'histoire d'une nation entière. Mais être oint ne signifiait pas monter sur le trône immédiatement. Saül continuait de régner, et David retourna à ses brebis. La transition prendrait plus de 15 ans. Et elle faillit lui coûter la vie. Le premier signe public de qui était David apparut dans la vallée d'Éla. Les Philistins avaient rassemblé leur armée pour la guerre contre Israël. 3000 soldats de chaque côté campaient sur des collines opposées, une vallée entre eux. Mais au lieu d'une bataille conventionnelle, les Philistins firent une proposition. Ils présentèrent un champion. Son nom était Goliath. Le texte biblique décrit ses dimensions avec une précision perturbante. Goliath mesurait 6 coudées et un empan. Converti en mesures actuelles, cela signifie environ 2,90 m. L'armure qu'il portait pesait 5000 cycles de bronze, l'équivalent de 57 kilos rien que pour la protection corporelle. La pointe de fer de sa lance pesait 600 cycles, soit près de 7 kilos. Imaginez un homme de la taille d'une double porte, couvert de métal, portant une lance dont la pointe est plus lourde qu'une boule de bowling. Chaque matin et chaque soir, pendant 40 jours consécutifs, Goliath descendait dans la vallée et hurlait le même défi. « Choisissez un homme. S'il me vainc, nous serons vos esclaves. Si je gagne, vous serez les nôtres. » Aucun Israélite ne se présenta. Pas même Saül, qui était l'homme le plus grand d'Israël, dépassant tous les autres d'une tête. L'armée entière était paralysée par la peur. David ne faisait pas partie de l'armée. Il était venu au campement seulement pour apporter de la nourriture à ses 3 frères aînés qui servaient dans les troupes de Saül. Quand il arriva et entendit le défi de Goliath, il posa une question qui irrita profondément ses frères. Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Ce n'était pas de la vantardise. C'était de la théologie. David voyait la situation à travers un prisme complètement différent. La nouvelle parvint à Saül. Un jeune homme se proposait pour combattre. Le roi le fit appeler, s'attendant probablement à un guerrier expérimenté. Quand il vit cet adolescent au visage juvénile, il tenta de l'en dissuader. « Tu n'es qu'un enfant, et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » La réponse de David révéla quelque chose que personne ne savait. Sur les collines de Bethléem, alors qu'il gardait les brebis de son père, David avait affronté des prédateurs. Quand un lion ou un ours attaquait le troupeau,
Il poursuivait l'animal, arrachait la brebis de sa gueule et tuait la bête de ses propres mains. Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Saül offrit sa propre armure. David la revêtit, essaya de marcher et la retira. Il n'y était pas habitué. Il alla au combat de la manière qu'il connaissait. Il prit 5 pierres polies dans le ruisseau, les mit dans sa sacoche de berger et descendit dans la vallée, sa fronde à la main. Goliath fut offensé. 40 jours à attendre un adversaire, et on lui envoyait un enfant avec un bâton. Il maudit David par ses dieux. Il promit de donner sa chair aux oiseaux et aux bêtes. David répondit sans hésiter, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi, au nom du Seigneur des armées. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera entre mes mains. » Ce qui suivit dura quelques secondes. Goliath avança. David courut vers lui. Tout en courant, il plaça une pierre dans la fronde, la fit tournoyer et la lança. La pierre frappa le seul point découvert du géant, le front. Goliath tomba face contre terre. David n'avait pas d'épée, il utilisa donc celle du Philistin pour lui trancher la tête. Quand les Philistins virent leur champion mort, ils s'enfuirent. Israël gagna la bataille sans que l'armée n'ait besoin de combattre. Ce jour-là transforma David en héros national. Saül emmena le jeune homme au palais. David devint commandant de troupes, jouait de la harpe pour calmer les tourments du roi et développa une amitié profonde avec Jonathan, le fils de Saül. Le peuple commença à chanter une chanson dans les rues. Saül a tué ses 1000, mais David ses 10 000. Cette phrase détruisit toute chance de paix entre les deux. Saül tenta de tuer David au moins 3 fois avec sa propre lance à l'intérieur du palais. David les esquiva toutes. Le roi utilisa alors des méthodes indirectes. Il offrit sa fille Michal en mariage, mais exigea comme dot 100 prépuces de Philistins, espérant que David mourrait en tentant de les obtenir. David revint avec 200. Le plan échoua. Saül comprit que le Seigneur était avec David, et cela ne fit qu'accroître sa peur. Finalement, David dut s'enfuir. Il passa les années suivantes à vivre comme un réfugié dans son propre pays. Il se cacha dans des cavernes, dans des forêts, dans le désert. Il rassembla autour de lui environ 400 hommes, puis 600. C'étaient des gens désespérés comme lui, des endettés, des amers, des mécontents. David transforma cette bande de fugitifs en une armée loyale. 2 fois durant cette période, David eut l'opportunité de tuer Saül. Une fois dans une grotte où Saül entra seul pour satisfaire ses besoins sans savoir que David et ses hommes étaient cachés au fond. David s'approcha silencieusement et coupa un morceau du manteau de Saül. Ensuite, il sentit son cœur se serrer. Ses hommes le pressèrent d'éliminer le roi, mais David refusa. « Il est loin du Seigneur. Je ne lèverai pas la main contre lui. » La 2e fois fut dans le désert de Ziph. David et Abishai entrèrent dans le camp de Saül pendant la nuit. Le roi dormait au centre, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abishai supplia. « Laisse-moi le frapper avec la lance, je n'ai besoin que d'un coup. » David dit non. À nouveau, il épargna la vie de celui qui voulait sa mort. Cette période de fuite dura environ 10 ans. 10 ans à vivre dans des cavernes. 10 ans à être traqué comme un animal. 10 ans à attendre une promesse qui semblait de plus en plus lointaine. À un moment donné, la situation devint si désespérée que David s'enfuit en territoire philistin et devint vassal d'Achish, roi de Gath. Le tueur de Goliath vivait désormais parmi les Philistins. L'ironie était brutale. La fin de l'attente vint sur une montagne appelée Gilboa. Les Philistins rassemblèrent une armée immense pour la bataille finale contre Israël. Saül, abandonné par l'Esprit de Dieu, consulta une médium pour parler au prophète Samuel déjà mort. L'esprit de Samuel apparut et annonça la défaite. Le lendemain, les Philistins massacrèrent l'armée israélite. Les 3 fils de Saül, dont Jonathan, le meilleur ami de David, moururent au combat. Saül, blessé par des flèches, se jeta sur sa propre épée pour ne pas être capturé vivant. Quand la nouvelle parvint à David, il ne célébra pas. Il déchira ses vêtements et pleura. Il composa une complainte consignée dans le 2e livre de Samuel. Comment sont tombés les héros? L'épée de Jonathan ne revenait jamais à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris de leur vivant, ne se sont pas séparés dans la mort.
Ils étaient plus rapides que les aigles, plus forts que les lions. David avait des raisons personnelles de haïr Saül. Il choisit de l'honorer. Finalement, à l'âge de 30 ans, environ 15 ans après avoir été oint à Bethléem, David devint roi. Mais pas de tout Israël. Seule la tribu de Juda, au sud, le reconnut immédiatement. Les tribus du nord restèrent fidèles à la maison de Saül, couronnant Ish-Bosheth, un fils survivant, comme roi. Israël était divisé. Une guerre civile s'étira sur plus de 7 ans. David gouverna depuis Hébron durant cette période. Il eut 6 fils de 6 épouses différentes. Il étendit son territoire. Il renforça ses alliances. Il attendit. Les commandants d'Ish-Bosheth finirent par se retourner contre leur propre roi et l'assassinèrent pendant son sommeil. Ils apportèrent à sa tête à David en espérant une récompense. David les fit exécuter. À nouveau, il refusa de célébrer la mort d'un oint, même s'il était son ennemi. Ish-Bosheth mort, les tribus du nord n'avaient plus d'option. Les anciens voyagèrent jusqu'à Hébron et firent alliance avec David. 3e onction. Il était désormais roi de tout Israël. Il avait environ 37 ans. Il régna encore 33 ans. La première grande décision du roi unifié fut de choisir une nouvelle capitale. Hébron était trop au sud, trop associé à Juda. Les tribus du nord ne l'acceptèrent pas comme centre politique. David avait besoin d'un lieu neutre. Il choisit une forteresse qui n'avait jamais été conquise par les Israélites. Jérusalem. La ville appartenait aux Jébuséens. Elle se trouvait sur une colline escarpée, avec des sources d'eau protégées à l'intérieur des murs. Les défenseurs se moquèrent de David lorsqu'il s'approcha. Même les aveugles et les boiteux réussiraient à défendre ce lieu. Elle était considérée comme impénétrable. David trouva un point faible, un tunnel d'eau qui reliait la source de Gihon à l'intérieur de la ville. Ces hommes montèrent par ce tunnel, entrèrent à l'intérieur et prirent la forteresse. La ville que personne ne pouvait conquérir tomba sans grande bataille. David l'appela la cité de David. Jérusalem deviendrait le centre religieux, politique et spirituel d'Israël pour les 1000 prochaines années, et bien au-delà. Mais David ne voulait pas seulement une capitale politique, il voulait amener la présence de Dieu au centre de la nation. L'Arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré d'Israël, avait été capturée par les Philistins des décennies plus tôt, puis rendue. Elle était oubliée dans une maison à Kirjath-Jéarim. David organisa une procession pour l'amener à Jérusalem. La première tentative se termina en tragédie. L'arche était transportée sur un char à bœufs quand les animaux trébuchèrent. Un homme nommé Uzza étendit la main pour retenir l'arche et mourut instantanément. David eut peur et fut en colère. Il laissa l'arche dans la maison d'un homme nommé Obed-Édom pendant 3 mois. Quand il vit que Dieu bénissait cette maison, il eut le courage de tenter à nouveau. Cette fois, il suivit les instructions originales. L'arche devait être portée par des Lévites à l'aide de barres, et non sur des chars. La procession avança de 6 pas, et David offrit un sacrifice. Ensuite, il dansa devant le Seigneur de toutes ses forces. Le roi d'Israël, vêtu d'un simple vêtement de prêtre, sautant et tournoyant dans les rues de sa capitale pendant que le peuple célébrait. Sa femme Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et ressentit du mépris. Quand elle confronta David plus tard, il répondit sans reculer. « C'est devant le Seigneur que j'ai dansé, et je m'humilierai encore plus. » L'arche fut placée dans une tente spéciale au centre de Jérusalem. David établit une adoration continue. Musiciens, chanteurs, instruments. Les psaumes qu'il composa furent intégrés à la liturgie. Beaucoup d'entre eux survivent encore aujourd'hui, près de 3000 ans plus tard. Quand vous lisez le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », vous lisez des mots écrits par ce garçon qui gardait les brebis sur les collines de Bethléem. Militairement, David fut d'une efficacité dévastatrice. Il défit les Philistins si complètement qu'ils ne représentèrent plus jamais une menace sérieuse. Il conquit les Moabites à l'est, les Édomites au sud, les Ammonites et les Araméens au nord. Il étendit les frontières d'Israël du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Pour la première fois dans l'histoire, la promesse territoriale faite à Abraham des siècles plus tôt s'accomplissait. Le petit royaume tribal était devenu un empire régional. David voulait plus. Il voulait construire un temple permanent pour l'arche, une maison pour Dieu.
Il consulta le prophète Nathan, qui approuva initialement. Mais cette nuit-là, Dieu parla à Nathan et envoya un message différent. « Tu ne me construiras pas de maison, mais moi, je te construirai une maison. » L'alliance davidique, consignée dans le 2e livre de Samuel chapitre 7, est l'un des passages les plus importants de toute l'Écriture. Dieu promit qu'un descendant de David siégerait sur son trône pour toujours. Ta maison et ton règne seront affermis pour toujours devant toi. Ton trône sera établi pour toujours. David voulait construire quelque chose pour Dieu. Dieu répondit en promettant de construire quelque chose d'éternel à travers David, mais l'homme, selon le cœur de Dieu, n'était pas parfait. Le chapitre le plus sombre de sa vie commença un soir, alors qu'il aurait dû être au combat mais était resté à Jérusalem. Du toit du palais, il vit une femme se baigner. Son nom était Bethsabée, et elle était mariée à Uri, l'un des guerriers d'élite de David. Le roi la fit chercher. Il coucha avec elle. Elle tomba enceinte. Ce qui suivit fut une spirale de péché tentant de couvrir le péché. David rappela Uri du champ de bataille, espérant qu'il rentrerait chez lui et coucherait avec sa femme pour que la grossesse paraisse légitime. Uri refusa. « Comment puis-je aller dans ma maison alors que mes compagnons dorment au champ ?» David tenta de l'enivrer. Cela ne fonctionna pas. Alors le roi écrivit une lettre à Joab, son commandant. « Placez Uri en première ligne, là où le combat est le plus intense, et retirez-vous pour qu'il soit frappé et qu'il meure. » Uri porta sa propre sentence de mort. Le plan fonctionna. Uri mourut. David prit Bethsabée pour épouse. L'enfant naquit. Aux yeux du public, le roi s'était simplement marié avec une veuve de guerre. Personne ne savait. Mais Dieu savait. Nathan, le même prophète qui avait apporté l'alliance, fut envoyé pour confronter le roi. Il raconta une parabole. Un homme riche avait beaucoup de brebis. Son voisin pauvre n'en avait qu'une, qu'il traitait comme sa fille. Quand un visiteur arriva, le riche prit l'unique brebis du pauvre pour préparer le repas. David fut furieux. Cet homme mérite la mort. Nathan pointa le doigt. « Tu es cet homme. » La liste des conséquences fut dévastatrice. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. L'enfant né de cet adultère mourra. Et un jour, quelqu'un prendra tes femmes sous tes yeux. Chacune de ces prophéties s'accomplit. David ne se justifia pas. Il n'accusa pas les autres. Il ne minimisa pas. Il dit seulement « J'ai péché contre le Seigneur ». Le psaume 51 consigne son repentir. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit droit. » L'enfant tomba malade. David jeûna, pria, resta couché par terre pendant 7 jours. L'enfant mourut malgré tout. Les années suivantes apportèrent douleur après douleur. Amnon, fils de David, viola sa demi-sœur Tamar. Absalom, frère de Tamar, attendit 2 ans, puis assassina Amnon. Il s'enfuit en exil. Il revint après 3 ans. Et alors, il initia une conspiration contre son propre père. Absalom était beau, charismatique, politicien habile. Il passa 4 ans à cultiver le soutien populaire. Quand il se déclara enfin roi à Hébron, la révolte se propagea si vite que David dut fuir Jérusalem en hâte. Le roi qui avait conquis un empire fuyait maintenant pieds nus, en pleurant, montant le mont des Oliviers, tandis que des insulteurs lui jetèrent des pierres. L'une des scènes les plus humiliantes de l'Écriture. La guerre civile qui suivit se termina dans la forêt d'Éphraïm. L'armée de David, commandée par Joab, affronta les forces d'Absalom. 20 000 hommes moururent ce jour-là. Absalom, durant sa fuite, passa sous un chêne et ses longs cheveux s'en mêlèrent dans les branches. Il resta suspendu entre ciel et terre. Joab le trouva et lui transperça le cœur de 3 dards. Quand la nouvelle parvint à David, il ne célébra pas la victoire. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» David revint à Jérusalem. Il régna encore quelques années, mais c'était un homme brisé. Sa famille continua d'être en conflit. À la fin de sa vie, un autre fils, Adonijah, tenta de prendre le trône. Bethsabée et Nathan durent intervenir pour garantir que Salomon, le fils choisi,
sois couronné à temps. Salomon avait environ 20 ans quand il devint roi. Son père lui donna ses dernières instructions. Fortifie-toi et sois un homme. Garde les commandements du Seigneur ton Dieu. Puis David s'endormit avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. Il régna 40 ans, 7 à Hébron et 33 à Jérusalem. Salomon commença son règne par une purge. Adonijah, qui avait tenté de prendre le trône, fut exécuté. Joab, le commandant qui avait servi David pendant des décennies, mais avait versé le sang innocent, fut tué près de l'autel. Shimei, qui avait maudit David durant la fuite d'Absalom, fut confiné à Jérusalem, puis exécuté lorsqu'il désobéit. Le nouveau roi consolidait son pouvoir. Mais le moment qui définit Salomon ne fut pas politique. Il fut spirituel. Dieu lui apparut en songe à Gabaon et lui fit une offre extraordinaire. « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon aurait pu demander la richesse, la victoire militaire, une longue vie, la mort de ses ennemis. Il demanda la sagesse. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. La réponse de Dieu fut généreuse au-delà de toute mesure. Puisque tu as demandé cela et que tu n'as demandé ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence, comme personne n'en a eu avant toi, ni n'en aura après toi. Et de plus, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, des richesses et une gloire incomparables. Premier livre des rois, chapitre 3. La sagesse de Salomon devint légendaire. Le cas le plus célèbre impliqua 2 prostituées qui vivaient dans la même maison. Toutes 2 avaient des bébés. L'un mourut pendant la nuit. Les 2 revendiquaient l'enfant vivant. Il n'y avait pas de témoin. Salomon fit apporter une épée, coupez l'enfant en 2 et donnez-en la moitié à chacune. Une femme accepta. L'autre supplia, non, donnez-lui l'enfant, mais ne le tuez pas. Salomon identifia la vraie mère. Elle préférait perdre son fils plutôt que de le voir mort. Tout Israël entendit cette histoire. Et ils craignirent le roi, car ils virent qu'il y avait en lui une sagesse divine. Salomon élargit considérablement le système administratif. Il divisa Israël en 12 districts, chacun responsable de l'entretien de la cour royale pendant 1 mois de l'année. Les provisions quotidiennes de la maison de Salomon, selon le registre biblique, comprenaient 30 corps de fleurs de farine, 60 corps de farine ordinaire, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Cela équivaut à nourrir des milliers de personnes chaque jour. La richesse qui afflua vers Jérusalem durant son règne défie l'imagination. Salomon recevait 666 talents d'or par an. Converti en mesure moderne, cela représente environ 25 tonnes d'or annuellement, uniquement en tribut directe. Cela n'incluait pas les bénéfices du commerce, les taxes des marchands, ni les présents des rois étrangers. L'argent était si abondant à Jérusalem qu'il perdit de sa valeur. Le texte biblique dit qu'il était considéré comme des pierres. L'or était le métal du quotidien à la cour. Salomon fit faire 200 grands boucliers d'or battu, chacun utilisant 600 cycles d'or, plus 300 boucliers plus petits, chacun avec 300 cycles. Tous furent placés dans la maison de la forêt du Liban, une structure adjacente au palais. Le trône de Salomon était fait d'ivoire recouvert d'or pur. Il avait 6 degrés, un dossier arrondi par derrière, des bras de chaque côté et 2 lions près des bras. Plus 12 lions sur les 6 degrés, un de chaque côté. Rien de semblable n'avait jamais été fait dans aucun royaume. Mais la grande œuvre de Salomon, celle qui consomma son attention et ses ressources pendant plus d'une décennie, fut le temple. David n'avait pu le construire car il avait les mains tachées de sang. Mais il avait laissé des préparatifs extensifs. Il avait accumulé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois et des pierres en quantité immense. Il avait dessiné les plans, organisé les Lévites. Salomon reçut tout fin prêt. La construction commença la 4e année de son règne, 480 ans après l'exode d'Égypte. Le lieu choisi fut le mont Moria, là où Abraham avait failli sacrifier Isaac des siècles plus tôt, et où David avait acheté une aire de battage pour édifier un autel. La topographie exigea un travail massif de préparation. Des murs de soutènement furent construits pour niveler le terrain. Des pierres colossales, certaines pesant des centaines de tonnes, furent taillées,
transportés et positionnés. Les chiffres du projet sont extraordinaires. Salomon recruta 30 000 travailleurs d'Israël en envoyant 10 000 par mois au Liban par roulement. 70 000 porteurs, 80 000 tailleurs de pierre dans les montagnes, 3 300 superviseurs. La main-d'œuvre totale impliqua plus de 180 000 personnes. Le bois venait du Liban, fourni par Hiram, roi de Tyr, avec qui Salomon maintenait une alliance. Des cèdres et des cyprès furent coupés dans les montagnes, traînés jusqu'à la mer, assemblés en radeaux, acheminés par la côte jusqu'à Jaffa, puis transportés par terre jusqu'à Jérusalem, une distance d'environ 50 km en montée. Salomon payait Hiram avec 20 000 corps de froment et 20 corps d'huile d'olive vierge par an. Cet arrangement dura les 7 années de la construction. Les pierres du temple étaient si parfaitement taillées dans la carrière qu'on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer pendant la construction. Les pièces s'emboîtaient en silence. Le texte biblique insiste là-dessus. Le lieu le plus saint de la terre fut érigé sans le bruit de la guerre ou du travail violent. Les dimensions du temple lui-même étaient relativement modestes selon les standards d'aujourd'hui. 60 coudées de long, 20 de large, 30 de haut. Environ 27 mètres sur 9 mètres sur 13 mètres et demi. Plus petit que beaucoup d'églises contemporaines. Mais le revêtement interne compensait la taille. Tout était couvert d'or. Les murs intérieurs, le sol, le plafond, les portes. Des sculptures de chérubins, de palmiers et de fleurs épanouies décoraient chaque surface, toutes recouvertes d'or. Dans le Saint des Saints, le lieu où l'arche de l'Alliance serait placée, Salomon positionna 2 chérubins géants faits de bois d'olivier recouverts d'or. Chacun mesurait 10 coudées de haut, environ 4 mètres et demi. Leurs ailes s'étendaient de mur en mur, se touchant au centre. Quand tout fut prêt, Salomon convoqua tous les anciens d'Israël pour la dédicace. Les prêtres portèrent l'arche de l'Alliance à l'intérieur du Saint des Saints et la placèrent sous les ailes des chérubins. Quand ils sortirent, une nuée remplit le temple. La gloire du Seigneur était si intense que les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout pour officier. Salomon se leva devant l'autel, étendit les mains vers le ciel et pria. La prière de dédicace consignée dans le premier livre des Rois, chapitre 8, est l'une des plus longues et des plus denses théologiquement de l'Écriture. Il reconnut que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, encore moins une maison faite de mains d'hommes. Il demanda que Dieu entende les prières faites en ce lieu ou en direction de lui. Il demanda justice pour l'innocent et des conséquences pour le coupable. Il demanda le pardon pour quand Israël pécherait et se repentirait. Il demanda même pour les étrangers qui viendraient de terres lointaines attirés par la renommée du Seigneur. Quand il eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma les sacrifices. La gloire du Seigneur remplit à nouveau le temple. Tout Israël le vit. La fête de la dédicace dura 14 jours. 22 000 bœufs et 120 000 brebis furent offerts en sacrifice. Une quantité presque incompréhensible. La renommée de Salomon se répandit dans le monde connu. La visite de la reine de Saba illustre cette portée. Elle voyagea depuis son royaume, probablement au sud-ouest de l'Arabie ou en Éthiopie, un voyage d'environ 2400 km. Elle vint avec des questions difficiles, une suite immense, des chameaux portant des épices, de l'or en quantité énorme et des pierres précieuses. Salomon répondit à toutes ces questions. Elle vit la maison qu'il avait construite, la nourriture de sa table, les sièges de ses officiers, le service de ses serviteurs, leurs vêtements, ses échansons, les holocaustes qu'il offrait dans le temple. Le texte dit qu'il n'y eut plus d'esprit en elle. Elle resta sans voix. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a agréé pour te placer sur le trône d'Israël. Elle donna à Salomon 120 talents d'or, des épices en quantité jamais égalée, et des pierres précieuses. Il lui rendit des présents encore plus généreux. Mais l'apogée portait déjà les germes du déclin. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Le texte biblique est spécifique. 700 épouses princesses et 300 concubines. 1000 femmes au total. Beaucoup venèrent de peuples avec lesquels Dieu avait expressément interdit le mariage. Moabites, Ammonites, Édomites, Sidoniennes, Étiennes. La raison de l'interdiction était claire. Elles détourneront vos cœurs pour suivre leur Dieu. C'est exactement ce qui arriva.
Quand Salomon vieillit, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Il bâtit des autels pour Astarté, déesse des Sidoniens, pour Milcom, abomination des Ammonites, pour Kamosh, abomination des Moabites. Sur les monts à l'est de Jérusalem, qui auraient dû pointer vers la gloire de Dieu, surgirent des sanctuaires pour les idoles. Le roi qui avait bâti le temple offrait désormais de l'encens sur des autels païens. Le Seigneur s'indigna. Il apparut à Salomon pour la 3e fois. « Puisque tu as fait cela, et que tu n'as pas gardé mon alliance, je t'arracherai le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Mais à cause de David, je ne le ferai pas de ton vivant, je l'arracherai de la main de ton fils, et pourtant, je n'arracherai pas tout le royaume. Je laisserai une tribu, à cause de David et de Jérusalem. » Les signes de l'effondrement commencèrent encore durant la vie de Salomon. Des adversaires se levèrent. Hadad, l'Édomite, Rezon, qui régna sur la Syrie, et Jéroboam, un serviteur talentueux de Salomon lui-même, qui reçut une prophétie d'Achija. Dieu arracherait 10 tribus d'Israël et les lui donnerait. Quand Salomon l'apprit, il tenta de tuer Jéroboam. Celui-ci s'enfuit en Égypte et attendit. Salomon régna 40 ans, tout comme son père. Il mourut vers 930 avant Jésus-Christ. Son fils Roboam monta sur le trône. L'assemblée d'Israël se réunit à Sichem pour le confirmer, mais fit une exigence. « Ton père a rendu notre joug pesant. Allège la dure servitude. » Les anciens qui avaient servi Salomon conseillèrent à Roboam d'accepter. Les jeunes qui avaient grandi avec lui donnèrent un conseil différent. « Dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. » Roboam choisit d'écouter les jeunes. 10 tribus se rebellèrent immédiatement. Quelle part avons-nous avec David? Chacun a ses tentes, ô Israël. Jéroboam revint d'Égypte et devint roi du Nord, qui garda le nom d'Israël. Roboam ne resta qu'avec Juda et Benjamin, au sud. Le royaume uni que David avait bâti et que Salomon avait glorifié ne dura qu'une génération après Salomon. Le temple de Salomon fut détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Le royaume se divisa, s'affaiblit, disparut des cartes. Les descendants de David perdirent le trône. Pendant des siècles, la promesse de Dieu sembla oubliée. Mais 1000 ans plus tard, dans une mangeoire dans cette même Bethléem, où David gardait les brebis, naquit un enfant. Les évangiles tiennent à le noter, Jésus, fils de David. L'alliance que Dieu fit cette nuit-là avec le roi, ta maison et ton règne seront affermis pour toujours, n'a pas échoué. Elle a seulement attendu. Le trône de David n'est pas vide, il ne l'a jamais été.